propriétaires privés, les loyers sont élevés et empêchent la réinstallation ou l'agrandissement de commerces de proximité. Et donc là, de par mon expérience que j'avais eue quand j'étais ministre, secrétaire d'État au commerce et l'artisanat, je me suis inspirée d'un dispositif qui s'appelle l'EPARECA. Bon, voilà. Et donc j'ai décidé de le mettre en place au niveau de la région, c'est-à-dire clairement les intercommunalités avec la région. Et voilà, on s'associe, on va racheter du foncier qui est commercial. Et donc ce foncier, après commercial, on va le réhabiliter. Et c'est nous, après, qui allons fixer des loyers qui vont être plus faibles, qui vont permettre l'installation de nouveaux commerçants. Et ça, c'est un point sur lequel, avec Michel, nous sommes là aussi en bonne concordance, c'est faire en sorte qu'il y ait des commerces de proximité, des services à la population, voilà, en cœur de ville. Et donc la première commune d'Occitanie qui inaugure ce dispositif, alors d'autres vont suivre très rapidement, mais le premier c'est Frontignan, et c'est ce qu'on appelle le dispositif focal. Et voilà. C'est inspiré de local avec le F de foncier commercial. Voilà. Donc vous intervenez ici en tant qu'opérateur. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Là, on est partenaire avec la commune et l'Interco, et ensuite on peut également intervenir en tant que coopérateur. Voilà. L'objectif, c'est d'offrir des loyers commerciaux à des tarifs plus bas pour permettre vraiment l'installation ou l'agrandissement de commerces qui sont là. Parce que nous, on défend le commerce de proximité, le circuit court, voilà, dans son ensemble. Vous parlez d'intervention en tant qu'opérateur. Est-ce qu'on a une idée de l'investissement que ça représente pour la région un tel chantier et sur la durée? Alors oui, c'est un chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros, puisque on est contacté ici sur l'agglo donc du bassin de Thau, mais par exemple on est aussi contacté sur Millau, également sur Saint-Afrique. On travaille aussi sur des projets par exemple dans les Hautes-Pyrénées. Donc je pense que sur l'année 2020, on va être un investissement de la région qui va être de 5-6 millions d'euros, sur l'année 2021, pardon, et sur l'année 2022-2023, on va être plus proche de 10 millions d'euros. Donc là, c'est un vrai projet de territoire.